Salut à toutes et à tous les amis, c'est Tizix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, comment vous expliquer, qui m'a mis du temps à préparer tout simplement. Dans quel sens le fait d'avoir recherché, etc. Parce que comme vous l'aurez pu le voir dans le titre, c'est pour craquer comme view. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai recherché énormément parce que le crack, j'ai vu des vidéos qui expliquaient le crack, mais qui expliquaient pas assez en profondeur, ce qui fait qu'on avait des erreurs de DLL, pardon, ce qui fait que le crack ne marchait pas. Donc voilà, j'ai cherché et j'ai voulu vous en faire une vidéo parce que ça a finalement marché pour moi, ce qui fait très plaisir. Donc on est parti tout de suite. Donc bien entendu, vous allez sur le site de ComView, donc Tamosoft pour le télécharger. Ça ira, merde, excusez-moi, j'ai déjà ouvert, ça ira plus vite. Alors ComView, hop, vous tapez ça ou Tamosoft, ça ira plus vite. Tamosoft, voilà. Vous téléchargez, vous irez dans Download. J'ai oublié de cliquer sur Download, c'est pas grave. Alors vous irez dans ComView for Wi-Fi si vous avez un laptop et si vous voulez hacker des clés WEPA, donc pour les clés Wi-Fi, mais moi vu que j'ai un ordi fixe, je pense pas que ça me servait à quelque chose. Ou alors je me suis mal informé. Donc ensuite vous irez dans Download. Vous téléchargerez soit le ComView 6.5, soit le ComView for Wi-Fi 7.1. Donc vous ferez comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Donc ensuite vous l'installerez, vous le lancerez, normalement ça vous donnera ça. Et donc moi je vais vous ajouter une petite chose, ceci là. Donc c'est le crack en fait. Vous aurez juste à le déplacer sur votre bureau ou à le laisser dans vos téléchargements comme vous voulez et à le drag, donc le déplacer de vos téléchargements dans ce fichier et vous ferez déplacer et remplacer, voilà. Donc ensuite quand vous lancerez le ComView, vous verrez erreur. Si vous avez de la chance, ça ne vous mettra pas d'erreur, ça marchera directement. Mais comme 99% des gens, ça va tout simplement vous marquer un message d'erreur. ComView ne peut pas se lancer, il manque tel DLL. Et le premier DLL souvent qui va vous manquer, c'est SwapImap. Donc c'est un nom un peu what the fuck, mais bon, c'est le nom du DLL. Donc tout simplement, vous taperez SwapImap sur Google. .dll bien entendu. Vous téléchargerez à partir de n'importe quoi, de ce que vous voulez. Hein. Je sais pas, vous prenez celui-là. Voilà, hein, vous téléchargerez swapimap.dll. Ensuite, une fois l'avoir téléchargé, vous irez dans System32. Donc System32 qui se situe, attendez, je vais vous montrer. Vous irez dans disque local C, Windows, et ensuite System32. Alors, ça va aller plus vite comme ça. Voilà, vous irez là-dedans. Vous le déplacerez à l'intérieur, le System32. Vous déplacez votre DLL swapimap. Donc hop, j'allais plus vite comme ça. Parce qu'il y a plein de... Ok. Donc vous le déplacerez là-dedans tout simplement. Et une fois cela fait, vous allez relancer, voilà, vous voyez, il est là. Vous allez relancer ComView en cliquant là-dessus. Et ça va encore vous remettre un message d'erreur qui vous demandera, qui vous dira qu'il manque un autre DLL qui s'appelle Swapires, comme ça. Il vous demandera ce DLL et donc vous allez tout simplement retaper ça sur Google, donc Swapire DLL Download ou Swapire DLL tout court si vous voulez, c'est comme vous voulez. Donc moi je sais pas quel site j'ai pris, j'en ai pris en pif, j'ai pris DLL Book, voilà. Donc ce sera dans vos premiers trucs et vous descendrez et vous cliquerez sur oups, ça c'est Swapire, excuse-moi, je me suis trompé de truc. Hop, vous ferez la même chose là à la place de SwapImap, vous mettrez Swap je sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi, 2 secondes. Voilà, Swapires. Voilà, c'est ça. Swapires, DLL, hop. Vous prendrez celui que vous voulez. Bon, moi j'ai pris le premier lien. C'est un peu chiant parce qu'il faut cliquer sur ça et tout. Mais c'est chiant, mais c'est assez rapide. Il vous demande de mettre un captcha si je me trompe pas. C'est le seul truc chiant en fait. Donc vous le téléchargez. Une fois que vous l'aurez téléchargé, moi au début ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis simplement dans le système 32 comme pour SwapImap. Mais non, il faudra le mettre dans le système 32 et aussi dans votre fichier ComView, dans votre dossier ComView. Et surtout, excusez-moi, j'ai oublié de vous le préciser, mais votre dossier ComView, je suis quasiment sûr qu'il faut obligatoirement l'installer dans Program Files, car je l'ai installé dans mon disque E et dans mon disque F, et ça n'a pas marché à aucun moment. Donc voilà, je l'ai installé dans mon disque principal, dans le disque local C, et du coup, ça a marché. Donc veillez bien à le mettre dans votre Program Files. Même si vous reste plus beaucoup de place comme moi, faites-le. Je pense que c'est super important. Je vous conseille vachement de le faire. Voilà. Vous le mettez Swapfire, vous le mettez à la fois dans le système 32 et dans votre dossier ComView. Donc comme il est ici. Alors voilà. Swapfire, il est ici. Ensuite, vous allez relancer ComView. Donc ça va vous mettre encore une erreur qui vous demandera de télécharger, enfin qui vous demandera Swapirun. Voilà. Swapirun, donc il est ici. Et donc Swapirun, vous le taperez sur internet tout simplement, comme cela.
Moi j'ai pris Book, vous voulez celui-là, j'ai pris celui-là. Et là j'étais un peu réticent à télécharger parce qu'on pouvait pas télécharger en fait le DLL tout seul. On nous demande à chaque fois de télécharger un setup. Donc je l'ai téléchargé, hein, vous voyez ici je l'ai téléchargé, je l'ai annulé 2 fois parce que je me disais non je vais le trouver quand même. Et non j'ai été obligé de télécharger le logiciel. Mais ma foi, c'est un peu comme DLL Fixer, mais bon je pense que je vais le désinstaller du coup vu que j'en ai plus besoin. Mais c'est bien sûr, au début j'ai lancé le PC de scan, mais c'est bien sûr un logiciel payant, c'est la version gratuite. Donc vous cliquez sur File Repair, donc je suis déjà dans l'onglet File Repair, et là vous tapez swapyrun.dll, vous faites download, ça va vous le mettre ici, et ensuite vous ferez open comme cela. Hop. Enfin moi je l'ai plus parce que je l'ai déjà déplacé, mais vous cliquerez sur open, ça vous ouvrira l'emplacement du fichier, et ce fichier vous viendrez le déplacer dans ComView et aussi à la fois dans le dossier ComView et à la fois dans le dossier System32 de votre PC. Voilà, tout simplement. Une fois que cela sera fait, normalement ça devrait marcher sans problème, il ne devrait plus y avoir aucun souci, à moins que vous ayez vraiment soit vraiment bizarre. Mais en tout cas, moi ça a marché. Ça a marché, si ça veut bien marcher. Voilà. Ça a marché correctement, j'ai plus de problème avec les DLL. Et ce qui fait plutôt plaisir. Donc vous voyez qu'il y a marqué version d'évaluation, mais ça doit pas être la version d'évaluation parce que je l'ai déjà téléchargé comme view il y a, je sais pas, il y a 6 mois. En fait j'ai réussi à la retélécharger plein de fois, mais vu que j'avais déjà fini la version d'évaluation, je ne pouvais plus la lancer. Donc ça m'étonnerait que ce soit une version d'évaluation. Et si jamais c'est une version d'évaluation, eh bien vous avez tout simplement Run as Date qui permet de niquer la version d'évaluation tout simplement. Et donc de lui faire croire que... Enfin, vous pouvez l'utiliser à l'infini, quoi, la version d'évaluation, mais ça m'étonnerait que ça marche pour celle-là. Mais comme vous pouvez le voir, moi, j'ai déjà claqué mes 30 jours, donc normalement ce serait impossible. Et vu que c'est un crack, ben voilà, c'est version définitive, j'en suis quasiment sûr à 99%. Enfin voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue, je suis désolé, mais ça m'a pris du temps à tout trouver, à tout chercher, à vous expliquer. Fallait essayer d'expliquer un petit peu en détail et pas simplement dire ah vous mettez ça là, vous faites ça comme ça, comme ça. Et donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.